La situation de notre pays est caractérisée en ce mois de novembre 2018 par la contestation des résultats de l'élection présidentielle tels que proclamés par la Cour constitutionnelle et le refus de la fraude électorale comme mode d'accession et de conservation du pouvoir. La dégradation continue de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. La montée sans précédent du mécontentement social par la multiplication depuis 2 mois des grèves et préavis des grèves dans de nombreux secteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Les tensions de trésorerie qui sont aujourd'hui de notoriété publique. L'ébullition politique provoquée par le projet de redécoupage administratif. Les retards dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation qui ont suscité l'impatience et l'exaspération de la communauté internationale, ouvertement exprimée à travers la résolution 2423 du Conseil de sécurité et la signature d'un pacte pour la paix. Il y a 1 mois environ, prenant la mesure de la crise post-électorale au Mali, le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Mohamed Bouhari, a dépêché une mission à Bamako. L'hémisphère de la CEDEAO a lui aussi souligné les graves insuffisances qui ont marqué la dernière élection présidentielle et a émis, entre autres, les conclusions suivantes, je cite. Prenant acte de la prolongation de la législature actuelle, selon l'avis de la Cour constitutionnelle, et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocuteurs lors du scrutin présidentiel passé, il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992 et du système électoral avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Fin de citation. Au lieu de préparer un dialogue politique de haut niveau, devant aboutir à un accord politique global, le régime Ibeka, à travers son ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a en toute opacité et de manière unilatérale élaboré un projet de redécoupage administratif. En créant de nouveaux cercles sur des critères tribaux, ce projet engage un processus de tribalisation administrative du territoire aux conséquences imprévisibles pour la cohésion nationale, pour la paix et la réconciliation des Maliens. Devant les protestations et condamnations du projet émises par les forces vives du Mali, d'est en ouest, du nord au sud, comme à son habitude, le régime d'Ibeka s'engage dans une nouvelle fuite en avant par la convocation sans concertation aucune d'assises régionales sur le prédécoupage territorial. Ces concertations régionales risquent de donner lieu à la multiplication des surenchères tribales, ethniques et régionales, dont la finalité sera l'affaiblissement continu du Mali. Pour le Front de sauvegarde de la démocratie, le projet unilatéral de redécoupage et les concertations régionales mal préparées et annoncées sans concertation contiennent les germes de la division et de la guerre civile entre les communautés du Mali. Le Front de sauvegarde de la démocratie estime que cette démarche, loin de servir les intérêts du peuple malien, est contraire à l'idéal de dialogue républicain dans notre pays et aux conclusions pertinentes
de la mission de la CEDEAO. Une question aussi importante que le découpage territorial ne doit être en aucune façon abordée avec amateurisme et précipitation, étant entendu que la légèreté blâmable avec laquelle il a été conçu a suscité déjà sur toute l'étendue du territoire national des manifestations de rejet, source de division susceptibles de compromettre dangereusement le très fragile processus de paix et de réconciliation nationale. Il suffit de regarder ce qui est en train de se passer à Bla depuis ce matin. Le Front de sauvegarde de la démocratie affirme solennellement que toutes les réformes liées au processus électoral, aux circonscriptions administratives, aux collectivités territoriales et à l'architecture institutionnelle générale de notre pays doivent être conçues ensemble et de manière inclusive. Au-delà de tout, notre pays doit à présent entamer une dynamique nouvelle par un dialogue intermalien fécond visant à forger un consensus national entre tous les fils de ce pays à travers leurs représentants dûment mandatés et non choisis par l'administration autour des réformes de la restauration de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire. Seul un État dirigé par un président légitime et reconnu par tous les Maliens peut prendre en charge les questions brûlantes auxquelles la nation est confrontée et les gérer conformément à l'intérêt général. Le Front de sauvegarde de la démocratie lance un appel au boycott, j'ai dit au boycott, des concertations régionales par toutes les forces vives du pays. Le Front de sauvegarde de la démocratie invite les partis politiques, les organisations populaires, les syndicats et les associations représentatives des communautés, les chefs coutumiers et religieux à se concerter pour opposer une résistance résolue au projet irresponsable de déstabilisation du Mali. Le Front pour la sauvegarde et la démocratie met en garde le régime d'Ibeka contre son entreprise de déstabilisation du Mali, que ces initiatives irresponsables et improvisées ne manqueront pas de provoquer. Le Front de sauvegarde de la démocratie tient le gouvernement seul et entièrement responsable de toutes les conséquences de cette initiative dangereuse et attentatoire à l'unité et à la cohésion nationale. Le Front de sauvegarde de la démocratie n'est pas opposé à une réorganisation territoriale pour un pays aussi vaste et sous-asymétrique comme le Mali. Mais un tel processus ne peut être conduit dans l'impréparation, l'opacité et la ruse, favorisant telle ou telle tribu ou telle communauté. Il doit être un processus ouvert, participatif, mûrement réfléchi et conduit par un pouvoir légitime. Fait à Bamako, pour la direction nationale du Front de sauvegarde de la démocratie, le président Ismaïla Cissé. Soleil et justice, soleil et